Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Alors que les Congolaises et les Congolais ont faim, le camarade Sassou et son fils Christelle Kiki Matondo ont eu la lumineuse idée de faire cultiver le ricin par des Rwandais dans 3 localités du sud de notre pays, le Congo. Le tout sur fond d'intentions inavouées, l'empoisonnement délibéré des populations du Poul, de la Bwenza et de la Lekumu. Ah, Sassou, les safous, canne à sucre, tubercules de manioc, patates, arachides, oranges, ananas, mangue, bananes, épinards, pommes de terre, choux, oignons, mbulukutu, betteraves, etc. Rien de tous ces produits de grande consommation et très nutritifs n'ont eu l'assentiment de la famille infernale. Madre, le sais-tu? La seule chose que le dictateur cynique et sénile Sassou juge utile et opportun à offrir au peuple qu'il a toujours prétendu aimer, nourrir convenablement, protéger, blablabla, c'est le ricin. Je veux un État protecteur, un État de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Je veux un État protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Je veux que mon nouveau mandat ait pour priorité cette révolution agricole que le pays attend. Cette ambition d'indépendance alimentaire sera créatrice d'emplois pour les jeunes qui participeront activement, non pas à l'agriculture de nos ancêtres, mais à une agriculture modernisée et mécanisée. Ah, Sassou, au fait, que stipule exactement le fameux contrat loufoque des Sassou Nguesso avec le Kagame, à qui père et fils ont cédé des terres congolaises sans s'en référer même à ce qui leur sert de parlement, au demeurant Godillot? C'est dire comment ils s'en foutent éperdument du quoi dira-t-on. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bwenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bwenza.
Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. Pitié, ils ont vendu notre pays. Peuple congolais civilisé. Qu'est-ce que c'est le ricin? Eh bien, je vais vous le dire. Attachez vos ceintures, ça risque de secouer. Fréquemment utilisé comme une plante ornementale, le ricin est un poison produit naturellement par les graines de ricin. Ces graines, notamment, sont hautement toxiques car elles contiennent de la ricine, classée comme agent biologique par l'INRS et provoque de graves intoxications. Sa toxicité est environ 600 fois supérieure à celle du cyanure. 1/10 de gramme peut en effet entraîner la mort d'une personne de 100 kg. À en croire Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, toute organisation qui voudrait empoisonner des gens s'intéresse à cette substance. Elle est extrêmement toxique et il est très facile de s'en procurer pour un coût nul. Fin de citation. Reste ensuite à extraire la ricine des grains de ricin. Chaque graine contient entre 1 et 5% de la toxine. Le ricin, qui existe sous forme de poudre, de brume ou de granulé, peut être dissous dans l'eau ou dans un acide faible. L'empoisonnement le plus connu est sans doute le coup du parapluie bulgare, à savoir une injection directe. En 1978, le journaliste bulgare Georgi Mark a été assassiné avec de la ricine. Le principe actif était contenu dans un parapluie dont la pointe a piqué la victime. Il est aussi possible de l'ingérer et d'en mourir. Cependant, la façon la plus efficacement dangereuse est l'aérosolisation, c'est-à-dire une inhalation par les voies supérieures. Pour terminer, et c'est la partie là, il n'existe pas d'antidote réellement efficace à ce poison. Les traitements connus à ce jour s'attaquent en effet aux symptômes provoqués par l'empoisonnement et non à la toxine elle-même. Tonton Sassou, replante les safoutiers que tu as fait couper dans le poule par ta soldatesque. S'il te plaît, les populations s'en porteront mieux. Laisse-moi tes aventures là. Trop, c'est trop. À très bientôt. Hey!